Il était une fois, à quelques chevauchées de Dijon, à l'orée du bois sacré du Mont Chauvin, en contrebas de son vieux château, le village de Malin, où vivaient encore de fascinantes sorcières. Bienvenue dans le cercle des sorcières de Malin. Oyez ce son, braves gens. Nous retrouvons la grandissime chez Jérôme, Voilà, donc une voix de sorcière qui vient introduire qui l'accueille dans son studio pour les derniers détails de la bande originale qu'ils ont conçue pour le spectacle de danse des sorcières. Voilà, si j'enlève. Jérôme met ainsi son savoir-faire au service de la fête, comme tout un chacun dans l'association des sorcières. Okay. On essaye de joindre un peu les compétences de tout le monde. Il y en a qui sont plus costauds sur les décors. Moi, je suis musicien, je manipule le son. Voilà, il y a des micros, on peut enregistrer quelques trucs. Elle est bonne. Les compétences et les bonnes volontés, c'est dans cette cour de ferme qu'elles se retrouvent tous les samedis pendant 3 mois. On y rejoint d'ailleurs Jérôme, en train de confectionner des barrières. Avec Alex, Damien et Eric, ils passent ainsi des heures à assembler ces bouts de bois. On l'attend cette fête parce que c'est de plus en plus magique. Ce qui est motivant, c'est la complicité qu'il y a entre tous les gens, c'est familial. Et pendant que les enfants s'amusent tous ensemble de leur côté, c'est le même engouement pour les dizaines de bénévoles. Il règne ici une belle effervescence, là pour les panneaux de signalisation avec Henri et Steve, avec Daniel, à qui revient la découpe des personnages, ou ici pour la construction d'une immense porte d'accès à la fête. C'est la porte principale. C'est la porte principale. Elle va être en bas du village. Et à chaque fois vous les reconstruisez, comment ça se passe ? Ouais. Parce qu'on n'arrivait pas à les conserver comme il faut. On les faisait en polystyrène et ça s'abîmait à chaque fois. Du coup maintenant on les fait en vieux bois et puis on les stocke et puis... On fait du définitif cette fois. Juste à côté, un gros atelier menuiserie est également en cours. On prépare les caisses pour les entrées, les caisses pour les gens qui payent. Voilà. Belle mobilisation aussi autour des toilettes. Et oui, il faut penser à tout. C'est une façon comme une autre de participer aux ateliers sorcières. Et puis voilà, quoi, l'ambiance est sympa aussi. Même la peinture a été élaborée par des bénévoles. L'avantage, c'est que c'est pas cher. Parce que c'est de la farine, de l'eau, de l'huile de lin, et puis après il faut rajouter du savon liquide, et puis après ce qui coûte peut-être le plus cher c'est acheter les pigments, l'ocre. Pendant ce temps-là, le président et le trésorier adjoint de l'association rejoignent Pascal. Lui est en charge des exposants de la foire qu'il faut placer dans cette rue relativement étroite. Tout à gauche. Jamais des stands l'un en face de l'autre justement pour permettre au flux des gens de passer. Au total, une centaine d'artisans et de producteurs bio seront présents ce week-end. Par rapport à 2013, on a essayé encore d'évoluer, c'est-à-dire prendre que des artisans et que des vrais producteurs. On ne veut plus du Made in Taiwan ou Made in China. Si on va sur des marchés à droite, à gauche, si on trouve des bons artisans, on prend la carte, tout le monde me les remet et après je les recontacte et on essaye de faire au mieux pour prendre des choses qui ont quand même rapport avec les sorcières. On ne va pas prendre des vendeurs de moisseuses-batteuses. S'il nous manque un peu de mètres, il faudra quand même grappiller un peu partout. Accueillir autant d'exposants et surtout 20 000 visiteurs dans un village de 700 âmes, cela ne s'improvise pas. Le bureau de l'association des sorcières se réunit donc tous les mois pour faire le point. On a le plan de la foire. Ce soir, c'est la dernière réunion avant la fête. Il faut valider les programmes, la billetterie ou encore les achats de nourriture et de boissons, tout en respectant le budget. La foire qu'on a prévue sur 2 jours, on a un budget de 75 000 €. On a doublé, un peu plus de doublé le budget d'une fête sur un jour. Un beau budget donc, et encore beaucoup d'occupations. Mais chut, la nuit est tombée sur Malin. On reviendra demain.